Assalam, alaykoum, wa rahmatullah, wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés en Allah. Bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée à la lumière de l'islam, au trésor de notre foi et aux rappels qui nourrissent l'âme. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des rappels précieux que nous partageons ensemble, bi-idnillah. Aujourd'hui, nous allons commencer un voyage. Pas un voyage ordinaire, mais un voyage spirituel à travers les paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vers ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur n'a pu vraiment imaginer. Le sujet d'aujourd'hui est la description ultime du paradis en islam, un voyage à travers le hadith. Le paradis, Al-Jannah, c'est la promesse suprême, la récompense ultime d'Allah pour ses serviteurs croyants et obéissants. Et ce qui est merveilleux, c'est que notre prophète bien-aimé, paix sur lui, nous en a donné des descriptions si puissantes, si détaillées, que nos cœurs s'embrasent de désir rien qu'en les écoutant. Chaque hadith est comme une porte qui s'ouvre sur une réalité plus belle que ce que ce monde peut contenir. Le prophète nous a dit que dans le paradis, il y a ce qu'aucun œil n'a jamais vu. Imagine-toi ça. Pas une beauté similaire à celle de ce monde, mais une beauté inconnue, sans comparaison possible. Il y a ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu. Des sons, des paroles, des louanges, des musiques de lumière que seuls les gens du paradis entendront, et il y a ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Même si tu passes ta vie à rêver de ce qu'il y a de plus parfait, tu seras encore en dessous de ce qu'Allah a préparé pour toi si tu l'aimes et que tu l'adores comme il le mérite. Le paradis a 8 portes, chacune dédiée à une forme d'adoration. Il y a une porte pour ceux qui jeûnent, une pour ceux qui prient, une pour ceux qui donnent, une pour ceux qui font le jihad, une pour ceux qui invoquent de souvent, une pour ceux qui accomplissent leurs ablutions parfaitement. Imagine qu'au jour du jugement, toutes ces portes s'ouvrent et qu'on t'appelle par ton nom depuis la porte la plus digne. Le prophète a dit qu'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, sera appelé par toutes les portes. Et nous, à quelle porte rêvons-nous de frapper ? Les demeures du paradis sont des palais de lumière, de perles, de saphirs, d'or pur. Le prophète a dit qu'il y a au paradis une tente d'une seule perle creuse, haute de 60 miles. Des jardins immenses s'étendent, traversés par des rivières de miel pur, de lait au goût inaltérable, de vin qui ne provoque ni ivresse ni trouble, et d'eau cristalline. Le sol est de musc pur, et l'air est parfumé. Les arbres ont des troncs en or. Les fruits pendent à portée de main, sans effort, sans besoin. Les habitants du paradis n'ont ni jalousie, ni rancune, ni fatigue. Ils sont jeunes, beaux, souriants, éternels. Leurs visages brillent comme les étoiles, leurs cœurs sont apaisés, leurs corps ne vieillissent jamais. Le prophète a dit qu'ils auront la taille d'Adam, la beauté de Youssouf, la voix de Daoud et le cœur de Mohammed, paix sur eux. Ils se réuniront, ils se visiteront, ils riront, ils chanteront les louanges d'Allah dans des jardins de délices où coule la miséricorde d'Allah. Et au-dessus de tout cela, il y a la plus grande récompense, voir Allah. Le jour où Allah enlèvera le voile et que les gens du paradis verront leur Seigneur. Ce sera le moment le plus beau de toute l'éternité. Ils ne voudront plus rien d'autre. C'est cela, la vraie victoire. Mais le prophète nous a aussi montré que le chemin vers ce paradis est entouré de difficultés. Il a dit que le paradis est voilé par ce que les âmes détestent, tandis que l'enfer est voilé par ce que les âmes désirent. Il faut donc lutter contre soi-même, purifier son intention, patienter dans l'obéissance et craindre Allah dans le secret et au grand jour. Au paradis, il n'y a pas que la beauté extérieure, il y a aussi une paix intérieure que personne ici-bas ne peut imaginer. Les gens du paradis ne connaîtront plus jamais la tristesse, ni la peur, ni le stress, ni les regrets. Allah dit dans le Coran, « Ils n'y entendront aucune parole futile, mais seulement des paroles de paix. » Imagine un monde
où tout ce qui t'entoure ne produit que du bien, du calme, de la sérénité, sans aucun mal venant d'autrui, ni de ton propre cœur. C'est cela, le vrai repos. Chaque jour au paradis est meilleur que le précédent. Le temps n'existe plus comme ici. L'ennui, la routine, la fatigue, l'attente, tout cela est effacé. Les compagnons du paradis se rassembleront dans des jardins, sur des lits ornés, face à face, souriants, habillés de soie verte et de bracelets d'or. Ils mangeront des plats servis par des jeûnes éternels, des mets délicieux que même les rois de ce monde n'ont jamais goûtés. Et à chaque bouchée, le goût changera pour devenir encore meilleur, sans jamais s'en lasser. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a dit que le croyant au paradis recevra tout ce que son âme désire. Même les choses qu'il n'a jamais osé demander sur terre, Allah les lui offrira. Il suffit qu'il pense à quelque chose, et cela apparaîtra devant lui. Et ce qu'Allah a préparé pour ses serviteurs est au-dessus de tout ce que l'on peut décrire. Il y aura des rencontres avec les prophètes, avec les martyrs, avec les véridiques et les pieux. Tu pourras t'asseoir avec Ibrahim, avec Moussa, avec Issa, avec le prophète Muhammad lui-même, paix sur eux tous. Tu pourras leur poser des questions, écouter leurs histoires, rire avec eux, les voir sourire. Quel honneur, quelle joie, quel cadeau d'Allah. Et tu seras avec les gens que tu aimes, car le prophète a dit « Tu seras avec ceux que tu aimes ». Mais le plus grand honneur, le moment où tout le paradis s'arrête, c'est quand Allah appelle les gens du paradis pour leur parler. Ce moment-là, aucune plume ne peut le décrire. Allah leur dira « Êtes-vous satisfaits ?» Et ils diront « Comment pourrions-nous ne pas l'être, ô notre Seigneur? Tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne. » Et Allah dira alors « Je vais vous donner encore mieux que cela ?» Et ils demanderont « Qu'est-ce qui pourrait être mieux que cela ?» Et Allah répondra « Ma satisfaction éternelle. Je ne serai plus jamais en colère contre vous. » Et il se dévoilera à eux, et ils le verront. Ce moment dépasse toutes les joies du paradis. Voir Allah, c'est ce que tout croyant sincère attend avec impatience. Et c'est réservé à ceux qui l'ont adoré avec sincérité, qui l'ont invoqué dans les moments de facilité comme dans les épreuves, qui ont gardé leur foi vivante malgré les vents de l'épreuve. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour atteindre ce paradis? Car oui, il y a un prix à payer. Mais ce n'est pas un prix d'argent, ni de force. C'est un prix de foi, de constance, d'effort, de sincérité. Allah ne nous demande pas la perfection, il nous demande la volonté, la persévérance et le retour sincère vers lui chaque jour. Ce monde est éphémère, mais ce qu'Allah t'a promis est éternel. Ne vends pas ton avenir éternel pour quelques plaisirs temporaires. Rappelle-toi que chaque prière que tu fais, chaque parole que tu retiens pour ne pas blesser, chaque aumône que tu donnes, chaque regard que tu détournes pour Allah, chaque fois que tu pardonnes, chaque nuit où tu pleures en silence pour lui, tout cela est noté et sera récompensé bien plus que tu ne l'imagines. Alors aujourd'hui, en écoutant ces paroles, ne laisse pas ton cœur rester froid. Lève-le vers ton Seigneur. Invoque-le avec nous maintenant dans un instant sincère et fort. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et répète avec moi. Ô Allah, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, toi qui nous as promis un paradis si grand, si beau, si pur, fais que nos cœurs n'en soient jamais privés. Pardonne-nous pour nos fautes, pour nos négligences, pour nos moments de faiblesse. Guide-nous sur le chemin de la lumière. Fais que notre prière soit sincère, que notre foi soit solide, que notre cœur soit vivant. Ô Allah, accorde-nous le Jannah al-Firdaus, sans passer par le châtiment. Donne-nous un cœur attaché à toi, une langue qui te mentionne et des actes que tu aimes. Et surtout, ne nous prive jamais du bonheur suprême. Te voir, toi, Ya Rab, au jour dernier. Place-nous parmi ceux que tu appelles avec amour et que tu accueilles avec honneur. Amin, Amin, Amin. Si tu ressens quelque chose dans ton cœur en ce moment, alors ne laisse pas ce moment passer. Prie avec moi et écris en commentaire « Allah est grand,
pour montrer que tu fais partie de ceux qui aspirent à ce paradis. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de rappels, plus de lumière, plus d'amour pour Allah, qu'il te protège, te guide et t'élève jusqu'au Jannah Inch'Allah.